Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et tous à ce webinaire en cette fin de journée dédié aux technologies Deep, développées par la société Deep Cloud et intégrées à l'ERP Abacus que vous utilisez pour la plupart au quotidien. Un grand merci à vous d'être présents en cette fin d'après-midi. On va vous prendre 30 minutes pour vous présenter ces nouvelles fonctionnalités. On va essayer de terminer à l'heure et on a bien évidemment réservé en fin de séance un petit moment pour des questions-réponses. Vos questions, vous pouvez d'ailleurs les poser directement à votre droite. Vous avez un onglet questions. N'hésitez pas à poser vos questions directement à l'écrit via ce chat ou bien le chat aussi. C'est aussi possible. Et puis on y répondra donc à la fin de ce webinaire. Pour vous présenter ces fonctionnalités, on a la chance d'avoir avec nous 2 consultants Office informatique. Tout d'abord Gérard Perrin. Gérard Perrin, vous le connaissez peut-être, il est déjà potentiellement intervenu chez vous. Il est consultant pour nos clients Key Account et il intervient chez nos clients donc pour présenter justement ces nouvelles fonctionnalités que propose Abacus. Et puis on a aussi la chance d'avoir avec nous Xavier Bello, consultant finance, qui intervient plutôt pour la mise en place des modules comptabilité et electronic banking d'Abacus. Puis moi-même pour tous les aspects commerciaux. Je vais maintenant laisser la parole à Gérard, si tu es prêt pour la présentation de ces technologies Deep en détail. À toi, Gérard. Merci François, bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire avec nous. On se réjouit de vous présenter un petit peu là où va Abacus dans ses développements en termes d'intégration de technologies comme l'intelligence artificielle. François en a parlé juste avant, donc DeepO est un produit de la société Deep Cloud, qui est une société qui appartient au groupe Abacus. Cette société, elle propose des solutions qui sont intelligentes et sécurisées de partage de documents. Ces outils visent à simplifier le travail dans un environnement de plus en plus interconnecté et complexe. On verra de quelle manière. Il faut savoir que tous ces produits Deep Cloud sont disponibles sur le web. L'entreprise est certifiée ISO USA 27001-2013 et sont hébergés en Suisse. Les données sont traitées en Suisse et hébergées en Suisse. Deepbox est en fait la plateforme développée par Deep Cloud qui permet de faciliter l'intégration de ces outils à n'importe quel software. En fait, Deep Cloud a une volonté de pouvoir intégrer leurs outils, comme je dis, à n'importe quel software. Je donne un exemple, DeepSign qui permet de signer des documents est intégré de manière native aussi à Innosolv quand on parle de la gestion des habitants. Donc cette Deepbox, en fait, elle permet de gérer les connexions entre la technologie Deep et les systèmes tiers. Aujourd'hui, elle est nativement intégrée à Abacus, ce qui nous permet de facilement intégrer les processus liés à ces nouvelles fonctionnalités dans Abacus. Voilà un petit peu l'écosystème des produits Deep développés par Deep Cloud. Je ne vais pas les passer tous en revue. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter, vous faire une démonstration sur DeepO qui permet la reconnaissance de documents. Je vais vous parler aussi de DeepFlow qui permet de générer automatiquement des processus. Et je vous donnerai 2-3 infos sur DeepSign et DeepV. DeepO, donc 1 300 000 documents traités depuis le 1er janvier 2023, c'est un chiffre assez important. Ça montre que l'outil fonctionne, que l'outil est stable et que les entreprises finalement adhèrent à cette technologie. Aujourd'hui, elle est très présente dans les fiduciaires, ce qui permet un automatisme très important entre le client final finalement et la fiduciaire. Ce qu'on va trouver dans DeepO, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, pardon, elle permet d'extraire les données et de reconnaître instantanément un large éventail de
documents et de sémantique. DeepCloud a intégré également des informations qui proviennent d'autres sources pour générer des données enrichies. Je m'explique. Donc, dans la reconnaissance de documents, on va pouvoir identifier s'il s'agit d'une facture fournisseur, s'il s'agit d'un bail à loyer, s'il s'agit d'un CV, s'il s'agit d'un contrat de travail, s'il s'agit d'un document à signer, etc., etc. Vraiment tout type de document. Quand on parle de données enrichies, on va connecter ou disons Deep est intégré à des systèmes tiers, typiquement le registre du commerce, pour reconnaître la raison sociale exacte du prestataire qui nous transmet un document. On peut aussi utiliser par exemple les codes MCC. Les codes MCC, c'est les codes qui sont utilisés par les banques pour identifier de quel type de prestation il s'agit. Est-ce que c'est un repas, un parking, etc. DeepO permet aussi de traiter tous les documents à un seul endroit. J'ai parlé avant de classement ou de type de document. On va pouvoir les classer selon le type. On peut aller plus loin. On peut imaginer que vous avez plusieurs mandants dans votre installation. On peut imaginer classer les documents par mandant. On peut imaginer que vous avez des divisions. On peut donc classer les documents par division. L'objectif, bien sûr, que la division soit reconnue automatiquement et classée automatiquement pour qu'elle soit traitée ensuite de manière semi-automatique ou automatique. Quand on parle de traiter le document, dans l'exemple qu'on va vous démontrer aujourd'hui, on parle de facture fournisseur, donc c'est l'intégration dans le cas 11. On a, on traite de documents comme les notes de frais qui sont intégrées dans la gestion des projets, qui sont ensuite validés pour remboursement aux collaborateurs, par exemple. On a tout autre type de documents. Dans le traitement, par exemple, on vise à pouvoir dématérialiser des CV pour les intégrer dans la gestion des candidats, dans les salaires, par exemple. Deepflow, pour ceux qui connaissent le BPE dans Abacus, c'est l'objectif ici d'automatiser des processus dans le Deep Cloud, quelque part. L'objectif, par exemple, c'est que si une facture est reconnue, disons, après X fois et on a toutes les données qui sont reconnues de la même manière ou de la bonne manière, qu'on puisse dire, voilà, je développe un flow pour dire la facture de Perrin, je la traite automatiquement. Je vais vous parler rapidement de DeepSign et DeepV, comme je vous l'ai dit avant. DeepSign, donc c'est un outil qui permet de signer des documents, donc des signatures numériques. On peut voir qu'il y a un grand nombre de signatures qui ont été générées depuis janvier de cette année. Là aussi, typiquement, beaucoup de ces signatures proviennent de processus intégrés à Bacchus, mais pas uniquement. On peut imaginer utiliser DeepSign directement pour des documents de type administratif, des lettres, etc., qui seraient hors ERP, par exemple Abacus. L'intégration avec Abacus, elle se fait de manière native, par exemple dans les contrats de travail, dans les certificats de travail, les évaluations. On la retrouve dans les les baux à loyer. On peut les retrouver dans les offres qu'on ferait dans la GECO ou les extraits de compte qu'on doit envoyer pour signature. DeepV, finalement, c'est la possibilité dans Abacus de partager des informations. Là, qu'est-ce qu'on vise? On vise à finalement partager de l'information à des utilisateurs qui n'ont pas forcément accès à Abacus. On peut le faire de plusieurs manières. L'objectif ici, c'est de transmettre un lien vers une page web, un lien sécurisé, valable uniquement pendant une période. Le destinataire qui reçoit ce lien peut afficher finalement le tableau de bord, il peut traiter les informations qu'il y a dans le tableau de bord et on peut facilement transmettre des commentaires et finalement générer de la discussion autour d'une donnée. Je vais vous donner un exemple de cas concret. Vous avez une entreprise qui a des commerciaux. Les commerciaux n'ont pas forcément accès à Abacus, ils n'ont pas forcément de licence. On va donc leur transmettre, par exemple, une fois par jour, un lien pour leur tableau de bord de suivi performance commerciale. Ils vont pouvoir analyser leurs chiffres, transmettre des commentaires, etc. On peut imaginer ça dans d'autres domaines. Vraiment, l'objectif, c'est de faire du partage d'informations qui se trouvent dans Abacus vers des utilisateurs tiers.
Voilà, pour l'introduction par rapport à cette technologie, je vais vous laisser la parole à Xavier qui va vous démontrer, finalement, l'outil, heu, DeepO. Voilà Xav je te laisse prendre la main. Oui, très bien. Merci Gérard pour cette première partie. Bonjour tout le monde. Ravi de vous voir aussi nombreux déjà. Maintenant, j'ai envie de dire place à la pratique. Donc, c'est parti. Je vais partager mon écran. Alors, là. Ça y est. Donc maintenant, on est dans DeepBox. C'est-à-dire que, évidemment, avant, il faut créer un compte. Donc, il y a quelques étapes quand même pour créer le compte DeepBox. Vous pouvez déjà le faire. Vous pouvez créer un compte gratuit. Ceci dit, pour exploiter les fonctionnalités qui sont liées à Bacchus, il faut ensuite faire la liaison évidemment avec l'ERP. Ça, c'est quelque chose dont on se charge nous, les consultants. Donc voilà. Donc par rapport à cette plateforme DeepBox dans laquelle on se trouve, on a tout en haut à gauche l'entreprise. Donc voilà, en l'occurrence, je suis dans une entreprise de démonstration. J'ai une structure en fait sur cette page avec plusieurs sections, c'est comme ça qu'on appelle ces blocs. Donc voilà. Et à l'intérieur desquels on va retrouver des box. Donc ça s'appelle pas deep box pour rien, c'est vraiment voilà, on a des sections à l'intérieur desquelles on a des box. Grosso modo, les sections, on les utilise souvent pour séparer par exemple une installation productive d'une installation test. Alors que les box représenteraient plutôt des mandants. Maintenant, ça dépend aussi de votre structure d'entreprise. Si vous avez des divisions, des entreprises, on peut bien sûr être beaucoup plus créatif, mais l'idée reste la même. Donc voilà, je vais ouvrir ma box de démo. Voilà, donc on se retrouve dans la box. En fait, on se retrouve dans l'arborescence des documents. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir classer des documents voilà, en fonction du type de document qu'on a. Mais le point d'entrée de ces documents, ça reste finalement l'inbox, c'est-à-dire que d'abord, les documents vont arriver dans l'inbox. Alors ils peuvent arriver de plusieurs façons. Premièrement, vous pouvez faire simplement un drag and drop dedans, donc glisser-déposer. On peut cliquer ici ou plus simplement, on peut générer en fait des adresses. Donc voilà, vous n'êtes pas sans savoir que, enfin, pour nos clients actuels en tout cas, qu'on pousse à transmettre nos factures par email. Eh bien, c'est l'occasion de nous communiquer une adresse DeepBox et en faisant cela, eh ben, vous aurez vos factures refusées informatiques qui arrivent directement dans la DeepBox pour traitement. On peut aussi communiquer un lien de téléchargement, donc avec le même principe de glisser-déposer sur une plateforme. Donc voilà, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Et c'est seulement après qu'on va traiter en fait le document et qui va être reclassé ici en fait dans l'arborescence qu'on a vu tout à l'heure ou pour traitement supplémentaire dans Abacus comme c'est le cas des factures. Qu'est-ce qu'on voit encore sur cette page? Donc là, j'aurai en fait mes documents en vrac, c'est-à-dire que j'ai tous les documents dans l'inbox qui doivent être traités. Les documents, ils sont typés, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'au moment où je dépose un document, il va reconnaître s'il s'agit d'une facture ou d'une autre sorte de document. Ensuite, je peux également rajouter des tags, donc je peux par exemple dire que c'est quelque chose qui nécessite un traitement urgent ou indiquer une échéance. Donc dire que ça doit être fait aujourd'hui, la semaine prochaine, etc. Voilà. Donc je vais ouvrir mon document pour le traiter. Roulement de tambour, et voilà. Donc là, la présentation peut peut-être différer de ce à quoi vous êtes habitué, mais en fait, la structure, ça reste la même de ce qu'on a par exemple dans Abacus, c'est-à-dire qu'à gauche, on a des données d'en-tête.
qu'on va compléter. Le gros avantage ici, c'est qu'en fait, la plupart des données sont déjà pré-saisies, bien plus que ce qu'on était capable de faire anciennement avec Abascan. Bien entendu, c'est grâce à DeepO. Et donc ici, on a les positions de notre facture et là, la présentation donc, du document. Donc l'idée, ça va être de compléter ces informations. Donc on peut le faire manuellement, hein. Je pourrais très bien taper la date manuellement. Ou alors, voilà, comme on le voit, il y a quand même beaucoup d'informations qui sont reconnues directement depuis le document. Bon, en l'occurrence, vous allez me dire c'est facile, c'est reconnu du QR code. OK. Mais on va prendre un autre exemple. La référence client. Voilà, la référence client, il a reconnu qu'ici on avait un champ, enfin il a probablement reconnu qu'ici on avait un champ VRF et il est venu sélectionner donc la référence qu'on a ici pour la proposer dans ce champ. Je peux descendre, on a des informations pour le règlement de la facture. Ça va aussi provenir du QR. Plus intéressant, on a par exemple, ils ont appelé ça l'approver, mais c'est le responsable visa dans Abacus. Donc la possibilité de déterminer un responsable visa directement sur le document, soit manuellement, hein, comme d'habitude. Donc je tape, je peux aller chercher mon responsable visa, ou alors automatiquement, c'est-à-dire que je peux simplement mettre une règle. Donc en l'occurrence, moi j'ai mis une règle parce que c'est un fournisseur dont j'ai déjà traité des documents auparavant. Donc j'avais déjà mis une règle pour dire que le premier numéro en fait dans la référence qui est communiquée par le fournisseur, enfin qu'on a demandé au fournisseur de communiquer, le premier numéro c'est le responsable visa. Et il est repris ici. Voilà. Je peux vous montrer, je peux faire un autre exemple où je vais faire le lien en fait avec un champ. Donc je peux prendre par exemple un champ utilisateur, hein, un user field 5, et puis dire voilà, dans ce champ utilisateur, j'aimerais obtenir la référence du fournisseur, XBello. Donc soit je clique directement sur XBello, et en fait plutôt que de devoir taper à la main, il va directement reprendre la valeur. Et si je fais ça, c'est pas comme ça que je vais apprendre en fait au système d'aller chercher l'information pour les fois suivantes. Si j'aimerais avoir une solution un peu plus pérenne, je vais cliquer ici. Vous voyez, c'est marqué DeepO Training. Donc je vais entraîner le système. Je vais simplement venir sélectionner notre référence, ajouter à toutes les langues, parce qu'après c'est clair qu'on peut encore gérer en fonction de la langue des factures qu'on reçoit. Donc je mets toutes les langues. Et je vais cliquer sur analyser. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu lui dire que si tu me trouves le champ nref pour cette adresse, pour l'adresse de cette box, donc cette adresse de cette box, donc concrètement pour ce fournisseur dans cette box, alors tu vas me reprendre la valeur qui est à côté, XBello. Là, on voit qu'il a fait le lien. Voilà. Autre information intéressante sur cette facture. Alors, il y a une chose que j'ai omis de dire. C'est tout à l'heure, je vous avais parlé du type de facture, du type de document qui était reconnu en fait à l'import. Ce type, il peut être adapté ici. Donc, on voit aussi que il y a quand même pas mal de types de documents, hein. Voilà. Maintenant, ce dont je voulais encore vous parler sur cette facture, c'est les positions. Donc voilà, là, en fait, dans DeepBox, je suis venu activer la reconnaissance des positions. Donc c'est par contre une option qui a un coût supplémentaire. Et à ce moment-là, en fait, on voit qu'il est venu il est venu analyser le document et reconnaître qu'il y avait en fait 2 positions dans mon document. Vous voyez? Maintenant, sur ces positions, je pourrais encore les compléter en indiquant un projet, une section, et je peux faire la même chose en dessous. Un projet, une section.
Donc voilà, on retrouve aussi un peu nos petits par rapport à ceux qui ont l'habitude de traiter des documents dans Abacus. Un en-tête à notre facture, des positions. Pas beaucoup plus compliqué. Je peux encore éventuellement rajouter des commentaires. Voilà. D'autres options pour on avait parlé, Gérard a évoqué les flows tout à l'heure, je vais pas rentrer en détail là-dedans, mais voilà, ça permettrait tout simplement d'automatiser le traitement de certains documents pour éventuellement même pas avoir à les traiter en fait ici dans Deepbox, mais directement qu'ils soient importés dans Abacus ou mettre en place des propositions d'automatisation. Là, je vais simplement cliquer sur accepter et traiter. En faisant ça, la facture est transmise à Abacus et on passe au document suivant. Ici, on a une facture de Swisscom que je trouvais intéressante parce que bon, c'est un document qu'on montre souvent pour illustrer l'intérêt d'avoir la reconnaissance des positions et pour montrer aussi autre chose, c'est que en fait, on est quand même capable d'aller, en l'occurrence, chercher un numéro de téléphone qui est enregistré dans une base d'employés et quand ce numéro de téléphone est détecté, donc sur notre document, on peut récupérer un certain nombre d'informations. Surtout, on peut en fait découper notre facture pour avoir des positions par numéro de téléphone et ainsi, on le voit, il a détecté automatiquement la section de frais à laquelle il faut attribuer voilà, la facture de téléphone, le montant de téléphonie. Voilà, donc là, c'est un exemple pour une facture Swisscom avec des positions en lien avec un numéro de téléphone. On peut imaginer le même scénario, la même chose avec une facture, je sais pas, de garagiste ou une facture en lien avec des véhicules, par exemple, et faire la reconnaissance sur le numéro de plaque. On est quand même assez libre. En fait, c'est des données pour, c'est la partie un peu plus technique, mais c'est des données simplement qu'on va récupérer dans un ABA report et transmettre à la Deepbox pour qu'ensuite ça puisse être exploité dans la reconnaissance du document. Donc voilà. Ce qui est aussi intéressant dans le traitement de cette facture, si je clique ici, c'est que je peux facilement venir en fait retraiter mon document pour dire en fait non, cette page je la veux dans une facture séparée. Donc pardon, faut que je clique dessus, voilà, et je peux comme ça en fait créer des factures séparées par page. Voilà, vraiment traiter mon document de manière beaucoup plus simple que ce qui était possible de faire avant avec Abascan. Donc voilà, puis comme je vous ai dit, une fois qu'on clique sur accepter et traiter, ça part dans Abacus. Donc, pour vous montrer ce que ça donne dans Abacus, je vais aller ouvrir le K11. Et après, voilà, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. On retrouve simplement nos positions ici. C'est pas celle-ci d'ailleurs, je vous montre pas la bonne. Voilà, c'est celle-là. Donc voilà, j'ai terminé avec cette petite démo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça a suscité de l'intérêt. J'imagine qu'il y a plein de questions. Donc on peut passer à la partie suivante. Voilà, merci Xavier, merci Gérard pour cette présentation. Justement, il n'y a pas tant de questions que ça, donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, toujours sur l'onglet questions ou chat. N'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes. Si vous souhaitez plus d'informations sur toutes ces technologies, bien évidemment, vous aurez accès au replay de ce webinaire. Donc, vous allez pouvoir revisionner. Vous recevrez juste après ce webinaire un lien
vous pourrez revisionner la vidéo donc, de ce webinaire. Et sinon, je vous encourage à aller consulter directement le site Deepbox où vous trouvez toutes les informations et notamment les informations tarifaires sur Deepbox, www.deepbox.suisse. Bien évidemment, on parle uniquement de coûts pour Deepbox, on va dire d'abonnement. Et puis, bien évidemment, on reste toujours en contact via un conseil personnalisé pour l'intégration entre votre Deepbox ou ces technologies Deep et Abacus, bien évidemment. Voilà par rapport à ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a visiblement, oui, il y a une question. Cyril, peut-être à toi, Xavier, est-ce possible de définir automatiquement des structures de visa et des responsables de visa lors de la reconnaissance? Donc en lien avec la validation des factures fournisseurs, probablement. Oui. Merci pour la question. Effectivement, c'est tout à fait possible de le faire. D'ailleurs, dans l'exemple que j'ai présenté, en fait, je suis allé chercher le responsable visa sur la référence qui est communiquée par le fournisseur. Donc, voilà. Le cas le plus simple, c'est que finalement le responsable visa il soit dans un champ séparé et qu'on puisse faire simplement le lien après avec le champ. Souvent, on est quand même amené à utiliser une expression derrière, une formule pour dire, en fait, pour faire le lien soit entre un nom et un numéro, soit pour dire, c'était le cas d'ailleurs de la facture que j'ai présentée en fait dans la référence. Les infos, elles sont séparées par des slash ou quelque chose. Et du coup, on utilise la formule pour identifier où on trouve l'information du responsable visa. Donc bon, ça c'est pour le responsable visa, mais la structure c'est la même chose. Alors je ne sais pas si ça a répondu à la question. J'imagine, peut-être il y en a une, avant d'obtenir la réponse de Cyril, peut-être il y a une autre question d'Angelo Palmisano. Bonjour Monsieur Palmisano. On s'attendait à cette question. En résumé, donc c'est un Abascan amélioré, oui. Alors même si ça s'appelle plus Abascan, la technologie est radicalement différente. La question est excellente. Pourquoi devrions-nous changer? Peut-être quand aussi? Je ne sais pas. Xavier à nouveau ou Gérard? Je ne sais pas. Oui, alors vous l'avez dit, hein, c'est effectivement un Abascan amélioré. Enfin, moi, je dirais que c'est quand même bien plus qu'un Abascan. Ça se détache complètement de ce qu'était capable de faire l'Abascan parce qu'on va vraiment plus loin. Pourquoi devriez-vous changer? Simplement, c'est à vous déjà de mesurer qu'est-ce que ça vous apporte en plus. Maintenant, vous pouvez aussi regarder par rapport à la grille tarifaire. Je suis pas sûr que ça vous coûte finalement plus cher que ce que pourrait vous coûter Abascan à l'achat et à la maintenance aujourd'hui. Enfin, voilà, ça dépend aussi beaucoup de ce que vous prenez comme option, etc. Mais il faut quand même dire que Abacus n'a pas la volonté de continuer à maintenir, enfin en tout cas à développer en fait Abascan. Donc Abascan va rester tel qu'il est aujourd'hui. Il mise vraiment sur les technologies Deep, sur DeepO. Et je peux pas vous dire dans combien de temps Abascan sera abandonné, combien de temps on peut encore l'utiliser, certainement pendant encore un petit bout de temps. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, ils investissent plus sur ce produit. Ça, ils l'ont clairement dit. C'est ça. Donc en résumé, vous serez amené à changer, à passer d'Abascan à la technologie Deep, mais la fin de vie d'Abascan n'est pas encore annoncée. Puis bien évidemment, on vous avertira suffisamment longtemps à l'avance pour que vous puissiez en tenir compte et faire le changement, bien évidemment. Voilà, donc a priori, plus de questions. En tout cas, j'ai pas l'impression. Un grand merci à vous pour votre présence. On va peut-être encore rester quelques secondes. J'en profite pour, si peut-être avez-vous déjà reçu la publicité, mais on organise ce jeudi à 16h30 à la même heure un webinaire dédié au module Electronic Banking dans Abacus.
N'hésitez pas à participer, il y a encore de la place. La place est d'ailleurs illimitée. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire directement sur notre site web, si jamais. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions. A priori pas. Alors, je vous propose de conclure ce webinaire. Un grand merci à toutes et tous pour votre participation et toute bonne fin de journée à vous toutes et tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Ouais.